Bonjour et bienvenue à l'émission. Ici Claudine Chauveau-Tardif avec vous pour les nouvelles locales. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport où la municipalité désire vous informer qu'elle a procédé à l'émission des comptes de taxes pour 2024. Il vous rappelle que le paiement des taxes peut s'effectuer en 3 versements égaux lorsque le montant est supérieur à 300 $. Voici les dates des échéances pour cette année, soit le 4 mars pour le premier versement, le 1er juin pour le deuxième et enfin le 1er octobre pour le troisième. Il vous invite à privilégier les paiements électroniques. Le paiement en ligne via le site Internet de votre institution financière est le moyen le plus efficace et le plus sécuritaire d'acquitter vos taxes municipales. Il vous recommande de programmer vos versements afin de vous éviter des oublis et des retards et de devoir payer des intérêts et pénalités. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à communiquer avec eux au 88 849 71 41, poste 225. Ils se feront un plaisir de vous accompagner dans vos démarches. Lisez la section Actualité du site Web de la municipalité de Lac-Beauport pour plus de détails à ce sujet. Et maintenant, les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval n'auront pas à payer les frais de stationnement en 2024 pour accéder au sentier pédestre de la Montagne à 2 têtes à partir du stationnement du centre récréo-touristique des Hautes-Terres. En effet, la Ville et le centre récréo-touristique des Hautes-Terres ont renouvelé l'entente pour cette année. Il faut se procurer une vignette de stationnement à info@crdht.com pour bénéficier de cette gratuité. Votre demande doit inclure votre adresse résidentielle, de même que la marque et le numéro de la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Si vous avez déjà une vignette en votre possession, elle est toujours valide. Soulignons par ailleurs que les frais de stationnement sont toujours inclus dans le prix des billets, donnant accès aux activités du centre, comme la glissade sur tube, la randonnée en VTT électrique et plusieurs autres. Pour plus d'informations à ce sujet, lisez l'article à la page 9 du journal Le Lavallois. Il y a du nouveau à Tewksbury. L'ouverture officielle du café communautaire de Tewksbury a eu lieu le jeudi 1er février au pavillon des patineurs du Parc des Draveurs en présence de membres du comité café à l'origine du projet, de membres de l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury, de représentants de la municipalité de Stoneham et Tewksbury et de bénévoles du café. Il y a plusieurs mois, l'idée d'un café communautaire a germé dans la tête des 4 membres du comité d'organisation. L'objectif était de créer un espace commun qui favoriserait les rencontres, les échanges afin de renforcer les liens sociaux et briser l'isolement de certains. Avec l'aide de l'Association des citoyennes et des citoyens de Tewksbury et de citoyens engagés, le comité Café a défendu et porté le projet devant les élus et l'administration municipale. Travaillant de concert avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et celui des travaux publics de la municipalité, l'étage du pavillon des patineurs des Draveurs s'est transformé au fil des derniers mois en un espace chaleureux. Ce dernier permettra, on le souhaite, de tisser des liens et de créer de nouvelles amitiés autour d'un bon café ou d'un jeu de société. Pour le moment, le café communautaire de Tewksbury est un projet pilote qui évoluera en fonction de la réponse et de l'engouement des citoyens. L'équipe des 12 bénévoles du café vous accueillera 3 demi-journées par semaine. Pour connaître l'horaire d'ouverture du café citoyen, rendez-vous au villestoneham.com. La Société de développement économique de la Jacques-Cartier confirmait le 19 décembre dernier son soutien aux compétitions de ski acrobatique à venir au centre de ski Le Relais. Avec l'investissement de 5 750 $ octroyé par le conseil d'administration le 5 décembre dernier, la SDE reconnaît l'importance de promouvoir et de soutenir activement le développement du sport et du tourisme. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la SDE visant à dynamiser l'économie locale. Apprenez-en davantage sur cet investissement à la page 10 de l'Écho du Lac. La 2e édition du concours d'illumination et de décoration de Noël Fossambeau tout en lumière fut un autre beau succès. Merci à tous les participants d'avoir transformé la ville en un lieu féerique pour le temps des fêtes. La formule a été quelque peu différente cette année dans l'attribution des 3 prix de participation du concours. Les candidatures ont été nombreuses et le choix des finalistes fut difficile. Parmi tous les participants, 5 coups de cœur ont été minutieusement sélectionnés par le comité selon des critères préétablis.
Ensuite, les 5 candidatures ont été mises dans un chapeau pour un tirage au sort. Les 5 coups de cœur sont Mme Stéphanie Marchand, Mme Sylvie Pagé, Mme Maude Gay, Mme Dominique Poulain et Mme Julie Vaillancourt. Suite au tirage, les gagnantes des 2 paires de billets pour un spectacle de leur choix à la Chapelle du Lac sont Mme Dominique Poulain et Mme Maude Gay-Forgue. Le panier cadeau fut gagné par Mme Julie Vaillancourt. Découvrez les photos des maisons gagnantes à la page 21 du journal L'Entre Guillemets. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est heureuse d'annoncer la nomination de M. John McGrath au poste de directeur des services techniques. M. McGrath remplace M. Martin Carreau, qui a été nommé directeur général de la ville. Il est détenteur d'un baccalauréat en génie civil et d'une maîtrise en génie des eaux obtenue à l'Université Laval en 2013 et en 2017. En plus de sa formation, M. McGrath possède une solide expérience dans le monde municipal et en entreprise privée. Il a été à l'emploi de la Ville de Québec dans le domaine du traitement de l'eau potable. Il possède une formation en gestion des actifs et il a également œuvré pour plusieurs firmes de génie conseil sur d'importants chantiers de construction, de routes et d'infrastructures d'eau potable et d'égouts pluviales. Pour plus de détails sur cette nomination, lisez l'article à la page 4 du journal Le Catrinois. Le tout nouveau garde-manger communautaire localisé dans le vestibule de la bibliothèque municipale vise à combler un besoin pour les personnes vivant une situation de précarité alimentaire. Cette initiative de la Ligue des femmes catholiques de Shannon permet aux familles dans le besoin de la communauté de se procurer gratuitement les denrées non périssables offertes par la population. Ayant une approche de type épicerie, les personnes qui viennent y quérir les dons alimentaires peuvent choisir librement les articles disponibles dans le garde-manger durant les heures d'ouverture de la bibliothèque municipale qui est située au 40 rue Saint-Patrick. Visitez la section Actualité au shannon.ca pour obtenir plus de détails sur le fonctionnement du garde-manger communautaire.
Afin de s'ajuster à l'augmentation de la congestion routière matinale, les départs de 6 h et de 7 h du parcours 53 desservant Lac-Beauport seront devancés dès le 19 février prochain. Le premier départ passera de 6 h à 5h55, alors que le deuxième départ commencera dorénavant son trajet à 6h55 au lieu de 7 h. Ces ajustements permettront une meilleure correspondance entre le parcours 24, permettant aux usagers d'arriver à l'heure à leur cours ou à leur travail. Consultez l'horaire de votre municipalité au www.tcjacquescartier.com pour plus de détails. Au travers du tumulte familial, la Saint-Valentin est l'occasion idéale pour gâter sa douce moitié et célébrer votre amour. Voici un zoom sur quelques suggestions de restaurants. Afin de prolonger la sortie en amoureux, optez pour un restaurant situé dans l'ouest de la MRC. Faire un peu de route vous donnera l'occasion de discuter plus longuement tout en cassant la routine, même un soir de semaine. La table d'hôte Saint-Valentin du quartier Resto-Bar qui propose des raviolis au homard ou un beefsteak de Haute-sur-Longe, inclut même une bouteille de vin. Pour un repas qui allie bonne bière, ambiance décontractée et mets appétissants, la nouvelle microbrasserie Alpenstock à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est l'endroit tout indiqué. Pas le temps pour une longue sortie? Mettez un peu de magie dans votre couple en sortant manger tout près de la maison. Avec tout repas table d'hôte au restaurant gourmet du manoir du Lac-de-Lage, vous pourrez profiter de leur installation de détente et de baignade. Parfait pour passer un doux moment avec la personne aimée. Si le souper est déjà occupé par un souper avec les enfants, pourquoi ne pas réserver sa douce moitié pour un dîner au bistrot du manoir? Pour l'occasion de leur 60e anniversaire, un rabais de 60 % est proposé sur la boisson d'accompagnement. Pas le temps d'aller au restaurant? En revenant du bureau, passez faire un tour au Pasta Shop Stoneham et offrez-vous un souper composé de pâtes fraîches nappées d'une délicieuse sauce maison. Pour encore plus d'inspiration, visitez le jacques-cartier.com.
propose maintenant 3 annonces provenant du babillard de la semaine sur ccap.tv. La prochaine Assemblée générale annuelle des membres de la CCAP se tiendra le 21 février à 19h de façon virtuelle. Tous les membres sont invités à participer à cette rencontre en se connectant à leur espace client où le lien sera disponible 15 minutes avant le début. Les documents en lien avec l'Assemblée générale annuelle peuvent également être consultés à partir de l'espace client. Prenez note que cette année, la période d'élection des nouveaux administrateurs au sein du conseil d'administration de la CCAP se déroulera après l'Assemblée générale annuelle. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de la CCAP à ccapcable.com dans la section Nouvelles. Devenez amis de la Chapelle du Lac et profitez des préventes exclusives de 24 à 48 heures sur l'achat de billets de spectacles et de concerts, sur les promotions ponctuelles et sur une foule de rabais auprès de leurs partenaires. La carte privilège est valide pour la saison estivale 2024, soit du 1er mai au 30 septembre. Détails et informations au lepointdevente.com et pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Mme Stéphanie Langlois par téléphone au 88 875 31 33, poste 240 ou par courriel à slanglois@fossambeau.com. Dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes, ils sont activement à la recherche de candidats pour faire partie d'un comité d'analyse lors des demandes de reconnaissance et des demandes au programme de soutien financier. Le membre de la communauté doit démontrer un intérêt pour les loisirs, la culture et la vie communautaire, démontrer une bonne connaissance du milieu et démontrer qu'il n'est pas en conflit d'intérêts avec un organisme. Si vous êtes admissible et intéressé, déposez votre candidature en remplissant le formulaire disponible au villestoneham.com, section Actualité, d'ici le 1er mars prochain. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 12 février. À la semaine prochaine.